Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et bienvenue en 2021, donc bonne année. Espérons donc que cette nouvelle année soit meilleure que 2020. Espérons. J'ai que ce mot. Aujourd'hui, on va parler d'une néobanque dont j'ai fait le déballage de leur carte bancaire récemment en vidéo. Cette néobanque, c'est Shine. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une néobanque pour les particuliers comme Revolut ou N26, mais bien une néobanque pour les professionnels. J'entends par là tous ceux qui ont une société ou bien qui sont micro-entrepreneurs. Pour rappel, les personnes qui sont micro-entrepreneurs sont des personnes comme moi qui ont des revenus provenant d'internet ou non, ou qui font par exemple Uber Eats ou Deliveroo. Évidemment, il y a plein d'autres sources de revenus en tant que micro-entrepreneur, mais là c'est pour vous donner mon cas personnel. Donc cette néobanque est surtout là pour faire la séparation entre vos comptes personnels et vos revenus provenant de vos activités d'indépendant. Et même au-delà de la simplicité que ça au niveau de la comptabilité, en France, clairement séparer ces deux choses est en fait une obligation. Que ce soit par le biais d'un compte pro ou non d'ailleurs, il faut juste que les deux revenus soient bien séparés. Donc voilà, tous ceux qui font Uber Eats, etc. et qui reçoivent leurs revenus sur leur compte bancaire personnel, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, maintenant que vous savez un peu tout au niveau de comment ça se passe au niveau de la loi, on peut parler des avantages qu'offre cette néobanque. Pour l'instant, on va s'intéresser aux offres pour les micro-entreprises, car je pense que ça va toucher le plus grand nombre, et après on reviendra sur les offres proposées pour les entreprises classiques. Ou peut-être même dans une prochaine vidéo, ça va dépendre de la longueur de celle-ci. On verra. Pour les micro-entreprises donc, l'offre est nommée basique, donc l'offre la moins chère est à 3,90€ par mois et comprend un compte courant avec une Mastercard Business prépayée. La carte bancaire prépayée, on va y revenir juste après, mais vous allez voir que c'est pas non plus très gênant, et ce pour plusieurs raisons. Un IBAN FR, alors oui c'est un détail, mais pour une néobanque ça reste un détail important. Quand on voit la difficulté que c'est que de faire accepter un IBAN venant de l'Union Européenne, quand bien même que la loi oblige, ça reste un détail ne pas prendre à la légère. Des experts disponibles tous les jours comme ils disent pour vous conseiller. Ça aussi c'est un très bon point car pour une néobanque destinée aux professionnels, avoir des conseils sur certaines déclarations, sur les impôts, sur certains papiers, bref plein de petits détails comme ça, ça reste très important. Et c'est vrai que quand on démarre dans ce genre d'activité et qu'on lance son entreprise, c'est pas forcément simple de gérer tout ça. Et enfin la possibilité d'effectuer jusqu'à 20 virements et prélèvements gratuitement par mois. Et oui, ça reste un compte bancaire professionnel, donc certains mouvements de compte sont facturés. Donc ça c'est en ce qui concerne l'offre basique et pour les micro-entreprises. Donc pour rappel, qui est facturé à 3,90€ par mois. Voilà, personnellement, si je devais donner mon avis, je ne trouve pas ça non plus excessif pour ce qui est proposé, comparé aux banques traditionnelles, évidemment. Les seuls points négatifs que je peux retenir, et encore ça va dépendre de vos usages, c'est en ce qui concerne les frais de retrait facturés à 1€. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, et en plus de ça, on est de moins en moins amené à faire des retraits par carte, donc finalement, dans l'absolu, c'est pas si gênant que ça. Après, évidemment, comme c'est l'offre la moins chère, certaines fonctions sont limitées ou ne sont que disponibles dans l'offre premium, qui, vous allez voir, n'est pas non plus excessivement chère, comparé encore une fois aux banques traditionnelles. L'offre premium comprend déjà toutes les options proposées par l'offre basique. Bon, ça c'est un peu logique, et si ça serait pas le cas, ça serait un peu inquiétant. La carte bancaire n'est par contre plus une Mastercard Business prépayée, mais devient une Mastercard Business World Debit. Le visuel change aussi d'ailleurs. Attention tout de même à ne pas confondre avec World Elite, proposé par exemple dans des banques traditionnelles à des personnes qui ont les moyens, on va pas se le cacher, ou par exemple chez N26 Business Metal. Bon, après ça reste quand même une carte bancaire haut de gamme. Voilà. Et aussi un truc qui est cool avec cette carte, c'est qu'on dit au revoir au petit prépayé, vu que c'est une carte de débit. Le prépayé rebutant certaines personnes, là c'est une carte bancaire débit. Le support est évidemment toujours accessible 7 jours sur 7, et on passe de 20 virements et prélèvements gratuits à 50 virements et prélèvements gratuits. Là c'est utile si vous devez payer des choses ou des factures par virement bancaire et non par carte, ou si vous devez payer beaucoup de clients. Ça après, c'est une autre histoire. Parce qu'on se doute bien que les clients n'ont pas de terminaux de paiement pour encaisser leur entreprise. Ça paraît logique. Et d'ailleurs en parlant d'encaissement, et je me félicite pour cette magnifique transition, il est possible d'encaisser jusqu'à 2 chèques gratuitement dans le mois. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais l'encaissement de chèques n'est pas disponible dans l'offre basique. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors maintenant, pourquoi seulement 2 chèques et pas plus? Eh bien, tout simplement parce que déjà, c'est une néobanque. Les micro-entrepreneurs n'ont pas besoin d'encaisser autant de chèques que ça. Enfin, je pense pas. Et aussi, une autre raison, c'est que de leur côté, ça leur coûte des frais. Donc, c'est plutôt compréhensible qu'ils limitent. Après, selon votre activité, c'est toujours possible d'encaisser plus. Seulement, ça sera facturé. 2€ de plus pour ceux qui veulent des chiffres. Toujours concernant les encaissements, Shine vous propose également d'acquérir un terminal de paiement. Alors là, c'est clair que ça va pas vraiment être utile à la majorité d'entre vous, mais sachez que si besoin, voilà, c'est possible. Et c'est d'ailleurs facturé 39€ à l'achat en partenariat avec l'entreprise SumUp et 1,75% de frais par transaction. Ce qui est, je pense, dans la norme des tarifs. Ma néobanque, si tu passes par là. Bon, là on a parlé des tarifs et des différentes offres proposées par Shine, mais cette néobanque a des fonctions qui vont, je pense, vraiment simplifier la vie comptable de certaines personnes.
Vous le savez, maintenant j'ai une auto-entreprise, je suis donc micro-entrepreneur, quelque chose qui est obligatoire pour générer par exemple des revenus avec ma chaîne YouTube ou bien travailler avec des sociétés comme Uber. En tant qu'auto-entrepreneur, chaque mois je paye certaines cotisations, URSSAF, impôts, etc. Et sans Shine, ce serait une belle galère. Je m'explique. Parce qu'avec Shine, ce qui est aussi très pratique, c'est qu'il faut un peu assistant comptable. Alors évidemment, ça ne va pas être une personne physique qui va gérer votre comptabilité, ça c'est un comptable, hein, c'est différent. Mais par exemple, le simple fait d'ajouter une facture à une transaction bien précise, savoir quand et combien vous devez payer à l'URSSAF ou aux impôts avec une simple notification pour vous avertir, vous savez exactement au centime près combien vous devez mettre de côté pour payer les impôts ou l'URSSAF, c'est des petites choses comme ça mais qui simplifient vraiment la vie. Et après évidemment, si vous avez toujours besoin d'aide, vous avez toujours la possibilité de contacter des personnes par téléphone ou par chat. Ça reste toujours possible. Alors concernant l'application, je l'ai écrite cette partie-là, mais je préfère la faire en direct pour que vous voyez bien de façon instantanée ce que je vois sur l'écran de mon téléphone et pour vous montrer directement ce que je vois, et vous avez compris, ça serait une question plus pratique quoi. Donc l'application en soi est vraiment très propre, c'est quelque chose vraiment qu'on n'a pas vu chez N26 ou chez Revolut ou chez machin, enfin bref, c'est pas du tout la même UX comme on appelle, c'est totalement différent, elle a son propre style qui est franchement très bien. Alors normalement je vous mets la capture vidéo de ce côté là. Quand on lance l'application, on arrive sur la partie accueil, donc bonjour Lilian, voilà, recommandez Shine, qu'en pensez-vous de Shine, bon voilà, donc là c'est un peu toutes les notifications, toutes les news que vous aurez. Après vous avez la partie banque, donc là c'est pas plus explicite que ça, vous avez toutes les transactions, et là petite différence par rapport aux banques genre N26 ou Revolut, quand vous faites un paiement par carte, le montant sera affiché en attente, donc c'est à dire que ça sera pas débité instantanément. Alors en réalité si, là par exemple je vois un montant disponible, mais en attente il y a un paiement de moins 5,85€ qui va se présenter dans quelques jours une fois que la transaction sera complétée. Donc là on voit un paiement chez KFC, statut en attente, et on voit la date, le montant, donc voilà l'empreinte bancaire restante. Donc une fois que l'empreinte sera expirée, le montant sera réellement débité de ce qui me reste sur le compte, du solde du compte. Vous pouvez trier par tous les paiements ou par tous les paiements sans reçu. Après vous avez la partie paiement, donc là si vous souhaitez payer un client, effectuer un virement ponctuel ou programmé, par exemple là j'ai mon compte bancaire N26, je vais me payer moi-même par exemple, voilà les chèques, les prélèvements SEPA, les virements programmés. Après vous pouvez créer des factures, donc voilà, créer une facture, créer un devis, créer un client, donc vous pouvez très bien enregistrer des clients pour par exemple les payer plus facilement par la suite. Et en plus vous avez votre RIB Shine, la possibilité de choisir Shine Premium, parce que moi j'ai Shine basique, votre carte bancaire, donc là vous pouvez modifier les plafonds, changer les codes confidentiels, bloquer votre carte bancaire, désactiver certaines options comme le paiement sans contact, le paiement en ligne ou les retraits en distributeur, les assurances, donc là vous avez certaines assurances, garantie accident, assurance mobile, protection matérielle, assistance juridique, et dans comptabilité vous avez toujours la possibilité d'exporter ponctuellement la liste de toutes les transactions ou effectuer un export mensuel, histoire d'avoir tous les mois votre comptabilité par mail. Voilà, très bonne application, très bien faite, très fluide, il n'y a pas grand chose à dire dessus, franchement, elle fait très bien le taf. Les conditions d'ouverture de compte sont simples, vous devez juste posséder une entreprise ou une micro-entreprise, ou bien avoir dans l'objectif d'en faire une plus tard. Et bien sûr, l'entreprise en question doit être évidemment immatriculée en France. Mais bon, ça me paraît logique. Et en parlant d'entreprise, et d'ailleurs on va terminer là-dessus, Shine propose également sa solution simplifiée de création d'entreprise. Avec la solution Shine Start, la néobanque vous propose de créer votre entreprise de A à Z en simplifiant au maximum les démarches. Ça vous coûtera seulement 34,90€. Un coût peut-être élevé pour certains, mais garantissant au maximum la simplicité. En plus, il me semble qu'en choisissant Shine Start, vous avez 6 mois d'abonnement offert à l'offre basique. Donc ça vaut toujours le coup. Bref, voilà, je pense que globalement j'ai fait le tour de cette néobanque. Hormis pour les entreprises, et là on a juste parlé des micro-entreprises. Bon, pour vous rassurer quand même, c'est sensiblement la même chose. Mais bon, peut-être dans une prochaine vidéo comme je l'ai dit. Si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire chez Shine pour créer votre entreprise, ou alors juste pour avoir une néobanque en compte bancaire pro, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage disponible en description. C'est évidemment pas une obligation, mais si vous souhaitez soutenir la chaîne, ça peut être un bon moyen. Merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, bonne année encore une fois, et je vous dis à la prochaine. Salut!